un citoyen sur deux veut entreprendre aujourd'hui. Et cet état d'esprit traverse aussi bien les générations que les catégories socio-professionnelles. Que vous ayez fait HEC, vous m'entendez ou pas? Non. Que vous ayez fait HEC ou que vous soyez sans diplôme, le Graal aujourd'hui, c'est de devenir entrepreneur et de devenir start-upper. Heureusement, Infogreffe est là pour vous permettre de rester focus sur votre activité et de vous permettre d'entreprendre en confiance. Donc dès la création et tout au cours de votre activité, Infogreffe vous accompagnera. Pour ce faire, je vais vous présenter dans un premier temps les services d'Infogreffe. Vous allez voir, ils sont nombreux et ils concernent l'entrepreneur dans tous ses états. Et après, on aura donc Germain Michoutouning, qui est notre partenaire Conto, qui va vous parler du partenariat Infogreffe Conto, qui permet de faire plusieurs choses en même temps, donc de déposer son capital social, d'immatriculer son entreprise et d'avoir un compte bancaire en ligne. Et après, on a notre nouveau, donc Michel Struck, qui représente mesaidepubliques.infogreffe.fr, et son service est extra pour un entrepreneur puisqu'il va vous permettre d'identifier toutes les aides publiques que vous pouvez revendiquer de la création ou en cours de vie de votre entreprise en fonction de vos choix et de vos investissements. Alors sans attendre, je passe au premier slide, donc les services d'Infogreffe. Alors qu'est-ce qu'Infogreffe? Donc Infogreffe, sa mission, c'est accompagner les entreprises à chaque étape de leur développement. Alors initialement, c'était un portail qui réunissait 141 greffes des tribunaux de commerce, qui permettait d'accéder à l'information légale sur les entreprises. Et puis c'est devenu au cours du temps et au cours des relations qu'on a eues avec les entrepreneurs, c'est devenu une plateforme tout en un pour créer, administrer son entreprise et en intégrant bien sûr des partenaires triés sur le volet. En quelques chiffres, Infogreffe, c'est quoi? C'est 2,5 millions de formalités déclarées au registre du commerce, donc, dont 517 000 créations d'entreprises. Donc l'entrepreneur, 517 000 entrepreneurs ou conseils ou Legal Tech ont utilisé nos services pour se connecter avec les greffes des tribunaux de commerce. Infogreffe, c'est 50 millions de visiteurs uniques annuels qui distribuent 10 millions d'actes officiels. Donc Infogreffe, c'est le tiers de confiance de l'économie qui distribue des actes officiels sur les entreprises, dont le fameux CABIS, j'en reparlerai un peu plus tard. C'est 7500 saisines du tribunal digital. Aujourd'hui, vous pouvez vous connecter pour interagir avec le tribunal et obtenir des décisions de justice quand vous avez notamment des impayés. Et c'est 170 000 identités numériques distribuées. De façon plus générale, on peut dire qu'Infogreffe est une Legal Tech institutionnelle. Parce que derrière cette interface de service digital, vous avez une institution qui sont les greffes des tribunaux de commerce. Et donc derrière, il y a 141 greffes qui agissent dans le cadre d'une délégation de service public et qui distribuent un service de confiance à l'économie française à travers des dispositions réglementaires. Donc bien évidemment, la mission d'Infogreffe, c'est être un tiers de confiance numérique, hein, vous l'avez compris. Faciliter les accès aux greffes, vous l'avez compris, c'est historiquement sa position. C'est distribuer l'identité numérique qui va vous permettre demain de rentrer, de vous onboarder sur plein de sites en ayant votre identité connue. Et on va y agréger d'autres services, mais on ne peut pas encore vous en parler, mais je vous laisse imaginer le potentiel. Et surtout sur Infogreffe, vous avez un service phygital, c'est-à-dire vous avez une grosse interface web avec un support physique, vous avez un maillage territorial, 141 points de contact, vous avez 2000 collaborateurs qui sont à votre service, avec un support client qui est à votre service aussi. Donc voilà, vous avez un service de qualité qui est là pour vous répondre et je vais dire, on est vraiment avec une délégation de service public, donc on est là vraiment pour vous accompagner avec le plus de célérité possible. Le plus d'Infogreffe, donc on va dire que le service, il est sans coût additionnel. Quand vous faites une formalité au greffe, il n'y a pas de coût additionnel, vous êtes connecté directement avec les greffes, donc c'est indéniable en termes de prix. Et c'est le plus rapide du marché, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire, vous êtes en direct avec les greffes des tribunaux de commerce pour obtenir votre fameux extrait CABIS. Je ne reviens pas sur notre statut, vous avez compris, on est délégataire de la puissance publique donc, et on est là pour assister le tribunal, assister les juges, les justiciables et enfin les entreprises. Le registre du commerce, je dis juste un mot parce que c'est un registre légal hein, et donc les greffiers gèrent aujourd'hui et donc Infogreffe vous permet de vous connecter
aux registres locaux des greffes des tribunaux de commerce. Donc vous êtes en connexion directe avec un registre qui représente 6 millions d'entreprises qui sont inscrites et qui vivent au quotidien sur le registre. Une entreprise en procédure collective, il y a une modification, il y a des mentions d'office qui sont portées par le greffier, il y a une modification sur le registre. Donc vous avez une interaction et un accès permanent à ce registre qui est un registre vivant et sous la main d'un officier public, donc d'un gestionnaire d'état civil de l'entreprise. Je vais aller rapidement. Je vais vous parler des grands services. On a énormément de services. On va faire focus sur 2 avec Michel et Germain. Mais je vais aller vite. Donc vous avez compris, c'est un service où vous pouvez immatriculer, modifier, radier votre entreprise, modifier votre capital social, vos dirigeants, faire des transferts de sièges, déposer vos comptes annuels, qu'ils soient confidentiels ou pas, déposer vos actes, faire vos déclarations sur les bénéficiaires effectifs. Ce service donc, fonctionne tous les jours de la semaine et les collaborateurs des greffes reçoivent vos formalités et les traitent dans la journée ou le lendemain. C'est des engagements légaux et des engagements contractuels. Enfin, deuxième service qui est un service innovant. Vous savez, pour commencer une entreprise, vous devez vous immatriculer au registre du commerce, vous devez déposer un capital en ligne. Mais vous devez aussi, quand vous avez une société commerciale, avoir des registres obligatoires qui sont les registres d'assemblée générale, qui sont les registres de présence, qui sont les registres des mouvements de titres. Et auparavant, jusqu'à l'année dernière, il fallait des classeurs papier, il fallait avoir un peu de lourdeur administrative, je vais vous dire. Et on a le gouvernement qui nous a accompagnés sur ces sujets-là et qui permet une digitalisation de ces services. Donc aujourd'hui, vous pouvez tenir vos registres des mouvements de titres, donc votre table de capitalisation, qui est une obligation légale. Vous pouvez tenir vos registres d'assemblée de façon électronique sur des coffres-forts numériques partagés. Et bien évidemment, vous pouvez dématérialiser vos assemblées générales, signer électroniquement et conserver tout ça dans la durée. Votre DUER, toutes vos obligations de registre de personnel, tout ça aujourd'hui c'est en ligne et c'est disponible sur le site monjuridique.infogreffe.fr. Un service d'une efficacité absolue et notre objectif c'est vraiment que vous restiez focus sur votre activité et que vous puissiez vous reposer sur les services à vocation administrative digitaux qu'on met à disposition sur Infogreffe. Infogreffe, je vous l'ai dit, initialement, c'est le distributeur d'informations légales certifié. Alors, il y a plein de données, il y a plein d'infos. Je vais vous dire, trop d'infos tue l'info. Aujourd'hui, sur Infogreffe, vous avez une information qui est certaine, certifiée, garantie par des officiers publics et ministériels. C'est 141 greffes qui engagent leur responsabilité, leur déontologie. C'est 100 millions de polices d'assurance respectives chacun sur la distribution d'informations légales. Donc, vous pouvez avoir pleinement confiance avec ce service. Ça vous permet aussi de cibler les entreprises dans vos croissances externes. Il y a des bases de données d'export. Et bien sûr, les documents, il y a plein de documents. Le document numéro 1, c'est le CABIS, vous le connaissez. Il vit au quotidien, donc vous avez la possibilité de le télécharger quand vous voulez. Vous avez les actes de société, les statuts, les bilans, la situation judiciaire de l'entreprise. Donc vous connaissez sur votre partenaire quand vous voulez dealer avec quelqu'un. Vous avez en un seul lieu l'information sur est-ce que la personne a du contentieux ou pas. Donc ça, c'est une innovation qu'on a sortie cette année. Donc ça vous permet de contractualiser en toute sécurité. Bien sûr, vous pouvez poser des surveillances et dès qu'il y a un événement qui arrive, le lendemain sur votre boîte mail, vous avez l'info. Donc quand vous avez des engagements forts, contractuels, vous allez mettre du temps, de l'énergie, du people et enfin de l'argent, le bon réflexe, c'est prendre une bonne information, poser une surveillance. On a un outil qui vous permet d'évaluer alors, l'entrepreneur, effectivement, on a des projets formidables, mais aussi l'entrepreneur, la vie de l'entrepreneur, c'est aussi des difficultés, des soucis, des problèmes de trésor. Donc, c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. Donc, comme je vous l'ai dit, Infogreffe, il accompagne l'entrepreneur dans tous ses états, et notamment pour vous permettre d'anticiper vos difficultés, on a des outils qui sont téléchargeables à partir de monidenum.fr. Vous téléchargez monidenum.fr. Et sur Monidenum, vous accédez à votre indicateur de performance qui vous donne une notation sur votre situation. Elle est personnelle, elle n'est pas publique, c'est pour vous. Et ça vous permet de faire un point. Et à côté de ça, on a un service d'accompagnement pour la prévention des difficultés des entreprises. Parce qu'il y a plein d'arsenal, il y a plein de règles de droit. C'est compliqué. On vous a mis un service qui s'appelle prévention.infogreffe.fr qui vous accompagne et qui vous permet de prendre les bonnes décisions. Vous obtenez votre identité numérique, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas. Vous avez votre CABIS qui est gratuit et en illimité sur mondidenum.fr. Et de là, vous allez avoir des magnifiques services qui vont sortir au second semestre de cette année. Je n'en dis pas plus. Quand vous avez des difficultés, vous avez un service qui est aujourd'hui existant, qu'on a livré. C'était une volonté du gouvernement qui permettait de digitaliser l'accès aux tribunaux de commerce. Donc vous avez un point de contact unique qui est le tribunal digital. Et ce tribunal digital, il vous permet de déposer des requêtes en injonction de payer. Il vous permet de placer des assignations. Il vous permet d'avoir toutes vos décisions, vos suivis en ligne sur le tribunal de commerce et notamment les injonctions de payer. Donc quand vous avez une difficulté, un impayé, il y a une solution qui est très simple, qui est tribunal digital. C'est un outil qui est ouvert aux entrepreneurs. N'hésitez pas. Enfin,
on a un événement qui arrive cet après-midi à 15 h et donc on a Charlotte chez nous, chez Infogreffe, et Donatienne qui vont vous parler de la marketplace. C'est un nouveau service encore une fois. Vous avez besoin de faire des croissances externes, vous voulez prendre une entreprise qui est déjà existante. On a un service qui réunit le cédant et le cessionnaire. On a la possibilité de recevoir des offres de cession d'entreprise, donc des entrepreneurs veulent céder leur entreprise. Elle est disponible sur ce hub de cédants et cessionnaires de marketplace.infogreffe.fr. Vous pouvez identifier des entreprises, rentrer en contact, il y a des messageries sécurisées. On vous met à disposition toute l'information officielle pour être sûr que vous ne tombez pas avec un charlatan ou une personne qui vous dit bah, je vends une entreprise mais je ne la vends pas, etc. Voilà, donc c'est sous notre sceau. On a la certitude que les personnes qui présentent les entreprises sont des entreprises qui sont existantes. Et enfin, vous avez une messagerie sécurisée qui vous permet d'avancer en toute quiétude. Voilà, j'ai été assez rapide, je suis désolé, mais vous pouvez nous suivre sur notre compte sur LinkedIn, sur Infogreffe. On a plein, tous les jours, on a 2 ou 3 posts qui vous parlent de nos services qui sont très nombreux. Et enfin, venez sur notre stand. On a une équipe qui est à votre service et qui sera très heureuse de vous renseigner, de vous orienter et de vous encourager dans tous vos états pour entreprendre. Merci. Germain, je te laisse la parole. Merci beaucoup Jean-François. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Non, un peu plus fort? Ok. Bonjour à tous, merci Jean-François. Je vais prendre... Donc moi Germain, je représente Conto. Conto, nous sommes une solution de gestion financière pour les TPE, PME et indépendants. Pour expliquer plus concrètement ce que fait Conto, aujourd'hui dans la vie d'un entrepreneur, il va avoir besoin de payer des factures, recevoir des virements. Peut-être qu'il a un ou une secrétaire ou son équipe va devoir faire des notes de frais, achat de billets de train pour un déplacement pro. Et enfin, il va devoir collecter tous ces éléments et les transmettre à son expert comptable. Eh bien, Conto répond à ces 3 besoins. Premièrement, on a toute une offre bancaire, donc des cartes, des chèques, des virements, des prélèvements, du crédit également, tous les services bancaires classiques dont on a besoin un pro pour travailler. Deuxièmement, l'aspect collaboratif, on va pouvoir créer des accès nominatifs avec des règles, des droits pour faire des virements, pour avoir des cartes, avec des plafonds, des cartes temporaires, des cartes permanentes, enfin, toute une palette de services pour justement faciliter la gestion collaborative de cet aspect financier dans l'entreprise et que une personne puisse avoir une carte pour ses dépenses pro sans avoir besoin de prendre la carte du gérant à chaque fois. Et enfin, on va simplifier la collecte de tous ces éléments et les transmettre aux experts comptables. Donc on a, je fais un paiement et je prends en photo directement le ticket de caisse avec la détection de la TVA automatique, ou bien je peux récupérer directement les factures PDF que j'ai reçues par email, je les mets dans mon espace client Conto. Et tous ces éléments vont être transmis par API, donc par lien technique aux outils comptables, donc les outils qu'on peut connaître, les CJ, les Penny Lane et autres, pour faciliter la transmission et la collecte de ces éléments avec les experts comptables. Aujourd'hui, on est 600 collaborateurs et on accompagne à peu près plus de 220 000 clients. Conto a été lancé en 2017. Un point important, c'est qu'en 2018 et 2019, on a eu notre propre licence, notre propre agrément et on a développé notre propre core banking system. C'est un élément important et fondateur qui permet de maîtriser notre technologie et d'innover et voilà, de pouvoir itérer très rapidement. Aujourd'hui, comme je dis, on est un peu plus de 600 personnes et réparties entre la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Et on ambitionne d'avoir 1 million de clients en 2025. Et pour ça, on a des objectifs de recrutement assez importants puisqu'on devrait être 2000 personnes pour accompagner ce million de clients. Et je passe le message, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur le site Conto. Alors, ce n'est pas l'objet du meeting aujourd'hui, mais voilà, le recrutement est un challenge fort pour toute entreprise. Et donc, je profite de passer le message ce jour. Enfin, un élément fort et différenciant de Conto, et c'est vraiment retranscrit dans l'ensemble de nos services, c'est qu'on fait en sorte d'avoir un produit qui soit extrêmement fluide, intégré et intuitif. Deuxièmement, on fait en sorte d'avoir un support qui est extrêmement réactif, qui est joignable par téléphone, par mail, par chat, 7 jours sur 7. On s'est rendu compte que nos entrepreneurs travaillaient beaucoup le samedi et le dimanche. En fait, ils font leur compta, leur collecte le week-end. Et donc, on avait besoin d'être présent et de travailler au même rythme que nos clients. Donc, on a notre support qui est disponible le week-end. Et enfin, un prix transparent. Donc, on fonctionne par abonnement. Donc, il y a de 9 € à 249 € par mois. Ça dépend de la taille de la boîte, du nombre de salariés, du nombre de cartes. Il y a 6 pricing différents, mais au moins le tarif il est connu à l'avance, il n'y a pas de mauvaise surprise ou de commission de mouvement qu'on va pouvoir pas forcément facilement anticiper et qui viendrait gréver la marge en fin de mois.
Comme on l'a vu, comme l'a bien présenté Jean-François, Infogreffe est un acteur assez actif, très actif sur la digitalisation du parcours de l'entrepreneur. Et donc c'est dans ce cadre que Infogreffe et Conto se sont associés pour simplifier le parcours de création, puisque Conto intervient à une étape qui va être clé et nécessaire, indispensable pour la création, qui va être le dépôt du capital social. Donc on va recevoir les fonds qui ancrent le capital social et on va délivrer un certificat qui atteste qu'on a bien reçu ces fonds, qui permettra ensuite au greffe, à Infogreffe, de délivrer le CABIS. Concrètement, comment ça se passe? Dans le parcours aujourd'hui d'Infogreffe de création, donc il y a cette étape, alors la copie écran est un peu faible, désolé, mais il y a cette étape où on va choisir la forme juridique de la personne morale que l'on veut créer. Et en bas, on a la possibilité d'effectuer son dépôt de capital en ligne, directement depuis l'interface Infogreffe. Et là, on va être mis en relation avec Conto et on va pouvoir directement débuter l'ouverture de son compte chez Conto, avec ensuite la transmission des statuts. Nous, on va délivrer des IBAN temporaires pour pouvoir collecter les fonds nécessaires pour le dépôt de capital des différents actionnaires, donc que ce soit 1 ou 15, enfin, il n'y a aucune limite dans le nombre d'actionnaires pour créer une entreprise. Et on va enfin délivrer le certificat de dépôt. Et c'est ce document que l'on va retransmettre automatiquement par API, donc par lien technique à Infogreffe. Je ne sais pas si parmi certains d'entre vous, vous avez déjà réalisé donc, cette immatriculation sur Infogreffe. Cette copie écran, c'est une des dernières pages du parcours où l'entrepreneur le créateur doit télécharger donc, les statuts, enfin, différents éléments qui sont nécessaires pour le greffe et Infogreffe pour émettre le CABIS, entre autres. Et un des éléments obligatoires, c'est l'attestation de dépôt des fonds. Et donc ce document, via Conto, il va être automatiquement transmis à Infogreffe. L'impact et l'importance de cette collaboration, c'est réduction, simplification du parcours et d'efforts pour l'entrepreneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs et l'entrepreneur n'est pas forcément au courant de par où je commence, par quelle démarche je dois commencer. Donc là, on balise le terrain, on balise le chemin, si je puis dire, où on en accompagne l'entrepreneur sur la démarche sur Infogreffe, la transmission de certificat de dépôt et l'émission du CABIS. Deuxièmement, gain de temps, puisqu'il n'y a pas d'attente. Enfin, on reçoit nous directement les informations d'Infogreffe et on renvoie les informations directement à Infogreffe. Donc gain de temps pour l'entrepreneur et pas de perte, d'oubli de transmettre des documents. Et enfin, plus de sécurité, puisque dans l'innovation et la digitalisation peut aussi apporter des fois son lot de risques, entre guillemets. Là, on a une fiabilité extrême, puisque le document il est émis par Conto, directement transmis à Infogreffe. Il n'y a pas de tiers qui peuvent venir altérer le document ou le modifier. Et donc, on sécurise grandement l'immatriculation, en plus de simplifier le parcours pour les créateurs. Voilà. Merci à tous. On a également un stand, donc si vous avez plus de questions sur Conto, on est E44 précisément comme stand, donc n'hésitez pas à passer ensuite. Il y a plusieurs équipes qui sont disponibles pour vous aider et pour répondre à toutes vos questions, également, moi également. Merci à tous. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Est-ce que vous allez bien? Et est-ce que vous êtes bien réveillés? Parce qu'on va parler aide publique. Donc là, j'attire votre attention sur ce mot-là. Et avant de vous expliquer ce qu'on propose et comment obtenir des aides publiques, j'aimerais bien savoir qui est là. Est-ce qu'on a des entrepreneurs en création ici? Ouais, on en a pas mal. Est-ce qu'on a des entrepreneurs qui ont déjà créé leur entreprise et qui sont en phase de développement? Ok. Et est-ce qu'on a, par exemple, des experts comme des avocats ou des experts comptables? Non, donc là, si, une personne, une infiltrée. Donc là, on a beaucoup de créateurs d'entreprises. Et je suppose que le sujet des aides publiques, c'est une question que vous êtes peut-être déjà posée. Qui a déjà regardé les aides publiques auxquelles elles peuvent prétendre? Ah, on n'a pas beaucoup de monde. Pourquoi les autres, vous n'avez pas regardé? Est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui est chronophage? Qui est d'accord avec ça? Est-ce que c'est complexe? Donc, bon, là, je vous dis les mots classiques, hein, chronophage, complexe, etc. Mais en effet, c'est ce qui caractérise les aides publiques. Donc, en fait, on s'est rendu compte, on a mis un outil en ligne à peu près 1 an et demi, gratuit. Donc, c'est-à-dire qu'il est encore disponible hein, sur mesaidespubliques.infogreffe.fr. Donc, vous pouvez aller chercher vos aides publiques sur le site. Très simplement, nous, il nous faut juste le nom de votre entreprise ou votre numéro sirène et votre projet. Donc là, si vous êtes en création, vous mettez création ou innovation ou une autre thématique peut-être liée à l'écologie.
Et si jamais vous êtes en développement, tout simplement, vous mettez votre projet également dans la liste des projets qui sont disponibles. Là, en ce moment, on a le plan de résilience qui peut vous intéresser. Et donc, pourquoi on a mis ce site en ligne? En fait, on s'est rendu compte que les entreprises, soit elles faisaient une recherche qui prenait énormément de temps, et donc on voyait beaucoup d'abandon parce que vous avez une activité à gérer, une activité à gérer qui est vraiment très chronophage, et vous êtes débordé par de l'opérationnel. Et en même temps, le sujet des aides publiques, ça implique des compétences qui sont techniques, administratives, financières. Et donc, même si on fait une recherche, voilà, on peut être perdu par ce flux d'informations. Et enfin, on a des entrepreneurs, comme j'ai pu voir dans le public, qui ne font même pas la recherche parce qu'on se dit on a droit à rien, on n'est sûrement pas éligible. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes potentiellement tous éligibles à une aide publique. Ce n'est pas forcément une aide publique que vous allez pouvoir actionner à cet instant T, comme une subvention qui nécessite des critères particuliers, mais vous pouvez aussi anticiper les aides publiques en fonction de projets futurs, notamment un projet de recrutement, ou alors vous avez aussi des aides fiscales que vous allez pouvoir anticiper. Donc tout ça est disponible en ligne. Donc, comme je vous ai dit, vous avez juste à noter votre nom et votre projet, et là vous allez obtenir des résultats. Et donc tout ça en autonomie, de manière complètement gratuite. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez demander à être mis en relation avec un expert qui pourrait vous accompagner dès lors que vous répondez à certains critères. Et si jamais la recherche est quelque chose qui vous fait peur, parce qu'on a tous une phobie administrative, il faut se l'avouer, là, dans ce cas-là, vous pouvez déléguer votre recherche à quelqu'un de notre équipe, de mes aides publiques, ou tout simplement vous retourner vers votre conseiller, comme un expert comptable ou un avocat, et lui demander tout simplement, est-ce que vous pouvez m'accompagner sur le sujet des aides publiques? Donc si vous avez de la chance, votre expert sera déjà équipé de mes aides publiques, mais sinon vous pouvez tout simplement lui dire que maintenant les aides publiques sont accessibles. J'ai quasiment tout dit, hein. Donc là, c'est une slide qui vous explique comment ça marche. Tout simplement, vous allez sur le site, et c'est le parcours que je vous ai décrit. Nous, on n'a besoin que de 2 informations, et à partir de là, vous regardez les dispositifs, vous pouvez vous amuser avec, changer des critères, changer votre thématique. Est-ce que c'est de l'innovation, est-ce que c'est de l'écologie, pour avoir de moins en moins de résultats. Donc voilà, l'outil est disponible gratuitement, et surtout on le met à jour quotidiennement. Au début, quand on l'a lancé, on avait à peu près 1500 dispositifs. Maintenant, on est à plus de 4000. On recense aussi bien